Yo tout le monde, c'est Uxas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Rock 3. Donc je vais vous présenter ma team, on me l'a beaucoup demandé de présenter ma team. Donc voilà les héros que j'utilise. Donc Miafeu, Zlin, Renatas, Darkov, Morikyo pour la première team, pour la seconde, Ackerley, Gangelo, Eren, Foodi et Santia. Et enfin pour la dernière et la plus dure, G2, Badmar, Atara, Sovan et Lightoff. Alors je vous préviens, c'est pas du tout des teams free-to-play. Ici c'est une vidéo de speedrun donc qui va s'adresser qu'à un certain type de joueur malheureusement. Mais voilà, je sais que bah, pour les joueurs endgame qui possèdent tous ces héros-là, qui ont même bien plus de LD encore, cherchent à gratter quelques secondes dans ce Rock 3. Et je vais vous présenter le mien, qui est, je pense, une des meilleures versions à ma connaissance. Parce que c'est plus ou moins 5 minutes, les trois rifts. Voilà, il y en a beaucoup qui me le demandent, donc comme ça, j'aurai juste à envoyer la vidéo à l'avenir. Donc pour ce qui est de la team bois et de la team eau, c'est à ma connaissance imbattable en termes de timer, ça va très 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 vite. Et pour la team feu, le temps reste moyen, il y a bien mieux, notamment avec Oderic. Et voilà, je sais qu'il y a une team qui est capable de one-shot avec Oderic dedans. Et également, je sais plus comment il s'appelle, le petit épique d'Arc, lui là. Ombre d'ébène, voilà. Je sais qu'il y a une team faisable avec Ombre d'ébène et Oderic sur la Rift Feu qui permet de speedrun. Mais aujourd'hui, ça va pas être le thème. Aujourd'hui, ça va être donc mon speedrun à moi. Donc on est parti. On va voir une run. On verra les stuffs et puis pourquoi pas une deuxième run. On verra le temps que ça met dans la vidéo. Donc ça met un petit moment à charger au début. Allez, c'est parti. Donc cette version-là de la team est très 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 rapide. Il y a juste un petit détail technique. Il faut Morikyo en 7 salvations avec le plus de PV dans la team. Voilà, c'est à peu près ça les seuls, ou 7 saluts en français je crois que c'est, les seules conditions. Ici on a donc le Morikyo qui va faire une stack de salut à chaque début de round. Et quand il va S3 comme ici, il va mettre une deuxième stack de salut. Donc il va profiter vraiment fort à Renatas. On a la Mia qui est là pour avoir un très gros lead DCC et qui fait tout de même, tout de même un très très bon perso, si ce n'est le meilleur pour taper sur du contenu bois. On a le Zlin qui pose la marque. Vous allez voir que les dégâts de marque vont être assez impressionnants. Et on a la Darkov qui permet d'assurer la vitesse à toute la team, étant donné bah, qu'elle est présente et qu'elle fait DS2 et DS3 avec le restant de sa team. Voilà, regardez, 2 barres de vie, on est au cycle 2. Donc on est à 2 barres de vie. Et la Darkov qui fait des trous de mage aussi sur le boss, donc qui fait très très mal. Là voilà, on n'a plus que donc 2 barres de vie, Renatas qui va counter attaque ici. Et non, ça va pas tuer, donc ça varie entre 3 et 4 cycles en général à tuer. C'est quand même plus souvent du 3 que du 4. Ici, j'ai pas dû avoir beaucoup de proc résonance certainement. Et voilà, pas de panique, on finit au tour 4. Donc c'est extrêmement rapide. Ensuite, la team Poison, elle est inchangée et inchangeable depuis un très long moment. Encore une fois, désolé à tous ceux qui n'ont pas Eren. Malheureusement pour eux, il est difficilement remplaçable. Pour ne pas dire, c'est pas possible de le remplacer en termes de speedrunning. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On a Eren qui va faire rejouer tout le monde et redonner du coup le délai de S3 à tous les héros. Donc voilà, donc le Foodie qui va être réduit de 1 tour sur son S3, donc qui va pouvoir re-S3 assez tôt parce qu'on prend tout de même assez cher, hein. C'est une team sans forcément avoir de tank, j'allais dire sans forcément avoir de heal, mais on a quand même le petit Foodie en termes de heal, mais c'est un peu just, hein. C'est vraiment le fait qu'il ajoute des stacks de blocs. Ici pareil, il y a quand même des règles par rapport à la première rift. Ici, première règle, la speed order. Il faut vraiment avoir cette speed order à peu de choses près, notamment dans les 3 poisonneurs. Il faut bien avoir successivement Gangelo, Santia et Ackerley. Et deuxième petit détail technique, il faut que le héros qui ait le plus de PV soit Gangelo ici. Très très important, enfin Gangelo ou Ackerley d'ailleurs, il faut que ça soit tout simplement un héros bois, étant donné que le boss fait des dégâts doublés sur tous les héros qui ne sont pas bois. Donc tous les héros sur lesquels il n'y a pas de désavantage élémentaire pour le boss, il va faire des dégâts doublés.
Donc vous allez voir que sur Hackerley et Gangelo, le boss fait très très peu de dégâts. Voilà, comme ici, alors que sur les autres, bah, finalement, il leur fait assez mal. On voit les PV qui descendent des autres, alors que ceux de Gangelo et de Hackerley ne bougent pas du tout. Donc très important. Et méfiez-vous aussi à ne pas mettre Foodie en set de salut. Sinon, certains vont avoir des stacks, d'autres ne vont pas en avoir. Donc ça va perturber votre équilibre HP de la team. Étant donné que le boss trip en tapant. Voilà, il va mourir de poison. Donc à ma connaissance, c'est vraiment la compo la plus rapide. Et ici, je vous présente ma compo qui est parmi les plus rapides, je pense, mais qui n'est pas la plus rapide. Donc on a, pareil, la speed tune est très importante. De jouer Badmar first, puis Atara, puis Light Off. Donc Light Off peut être avant Atara, c'est pas très très grave. C'est pas très très impactant. Et ensuite on joue donc Sauvan qui sera après le boss. Et G2 également qui sera après le boss parce qu'elle va être invulnée pendant 2 cycles, comme on peut le voir là. Elle va être invulnée totalement pendant 2 cycles. Et je crois qu'il y a un seul et unique cycle où elle va être vulnérable. Et pour ce cycle-là, ça sera pas très grave, elle va largement survivre avec un Badmar, avec une Atara, avec une Light Off. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Allez, donc la Atara qui va ici. S3, on poursuit. Donc là, on a une G2 à 4 stacks, hein, et vous voyez normalement que les chiffres sont assez impressionnants de cette G2. On a le Badmar qui fait le sort de rage de temps en temps, donc qui rentre du 64 000 dégâts, hein, c'est pas dégueu. Mais là, regardez les dégâts de la G2 quand on a un proc réseau. Alors regardez ici les dégâts 1 million, quelque chose comme ça, je pense, avec ce S3. On était sur du 1 million, très clairement. Bon, les buffs par Sauvan, hein, forcément. Et là, ici, deuxième salve de debuff pour le boss. Et la G2 qui continue d'envoyer de lourds dégâts. Allez, le Badmar qui va, du coup, continuer. Et ici, ben, on va avoir une G2 qui va terminer le combat incessamment sous peu. Alors, est-ce que ça va être à ce cycle? On est même au cycle 16. Est-ce que c'est pas ce cycle? Je pense que oui. On va terminer à ce cycle. Non. Non, non, non. Tout juste au cycle 17. Ok. Donc normalement on va être sur. Donc là on a eu un petit pas trop de chance sur la Rift bois. Ouais, on le voit là. Pas trop de chance sur la Rift haut. Donc on est sur du 5 minutes 47. Donc plutôt assez long. Dans les tests que j'ai fait, on descend sur du 5 minutes quand la Rift bois se termine en 3 cycles comme ça devrait. Et que la Rift eau, du coup, enfin feu, pardon, se termine un tour plus tôt. Alors, on va commencer donc par la Rift bois. On va voir les stuffs des héros. Et ça sera déjà la fin de la vidéo. Je pensais pas que ça passerait aussi vite. Alors, donc on joue le Zlin dans la Rift bois. Donc Zlin qui est en 7 résonance raider. Voilà, rien de particulier, hormis qu'il faut au-delà de 152 focus et un set résonance, voilà, qui aide très fortement de faire de la join attack. Ensuite, on a Mia. Donc Mia, voilà, qui est en courroux élémentaire chez moi. Pas besoin de bot attaque, hein, enfin de bot vitesse, pardon, étant donné qu'on a une Darkov dans la team. Donc Mia jouera toujours avant le boss. Pas de soucis à ce niveau-là. Je vais montrer les books, hein, d'ailleurs. Mia, donc pas de book. Le Zlin ici, qui n'a normalement pas de book. Voilà, le Zlin, parfait. Je crois que dans cette team, c'est tout. On va passer donc à... non, on a oublié le Morikyo. On va remontrer le Morikyo. Il est ici. Hop. Alors le Morikyo, le voici, le voilà, avec 41 000 PV. Donc ça, c'est sa seule et unique condition. Et un petit set du salut qui aide beaucoup sur Morikyo. Donc vous prenez pas la tête, hein, c'est juste full PV. Ensuite, on va aller voir les lights. Donc les lights, on joue le fameux Renatas. Donc lui, il est en full LM. Voilà, rien de particulier. Capetto crit, full LM avec du PV et du dégât crit. D'ailleurs, je pourrais rechanger les reliques. J'ai les reliques de GVE, mais bon, c'est pas grave. Ça passe tout autant. C'est peut-être aussi pour ça les secondes que j'ai perdues. Ensuite, Light Off, voilà, c'est vraiment pas un stuff pour ici, hein, c'est son stuff salut de d'habitude pour les donjons.
puisque de toute façon elle est lock en S1, Light Off dans cette troisième team. Il lui faut juste le focus et un petit peu de PV. Les 7 vraiment, on s'en moque. Donc voilà pour Light Off, et on va voir sa consoeur, la Dark cette fois. Alors où est-elle? Là. Et la Dark, même chose, hein, on cherche le focus et un set résonance, rien de plus. Il n'y a vraiment aucun intérêt, vous pouvez vous amuser à la capto-crit, mais ça sert à rien. La plupart de ces dégâts viennent de son taux de coup réel qu'elle peut infliger donc en PvE. Donc vous pouvez la capto-crit, ça ne change strictement rien. En revanche, le focus est tout de même intéressant pour réussir à poser les debuffs via le S2. Donc Darkov plutôt intéressante. Ensuite on va passer à Foodie de la team 2. Alors Foodie le voilà. Donc il est en résonance. Ça n'a pas d'impact, très honnêtement. C'est juste que c'est mon Foodie de GVE, que je ne change pas de stuff. Donc voilà, avec plus de 150 de focus également pour poser le break attack, ça c'est très important. Une bonne base de PV, mais n'allez pas trop en PV. Faites attention. C'est pas parce que je lui ai mis des mauvais stuff. C'est parce que je l'ai mis en défense sur certaines pièces, voilà comme ici. J'ai mis de la défense pour pas qu'il aille trop en PV. Sinon, malheureusement, Foodie monte trop en PV et devient la cible du boss. Il faut surtout pas que ça arrive. Donc voilà pour Foodie. Ensuite, on va passer à Santia. Donc Santia qui a une seule nécessité, c'est avoir un set guard avec suffisamment de focus. Donc pareil, au-delà de 150 de focus, ça devrait suffire. Et avec pas mal de PV. Attention à ce que Santia ne soit pas la première également. D'ailleurs, oui, j'ai pas remontré tout ce qui est book, hein. Santia, j'ai 6 books. Donc j'ai été chercher un peu de gear. Foodie, on en est où avec le petit Foodie? Touk. Foodie, il est là. On n'a pas de book. Et je pense que j'ai raté les lights. Donc les deux lights sont book, hein, évidemment. Enfin, tous les LD d'ailleurs sont book. Donc Renatas, il est 11 book. Voilà, je pourrais aller chercher ce book-là. J'ai pas été le chercher. Ni celui-là qui donne de la santé en plus. J'ai pas été le chercher. Donc il y a une marge d'amélioration. En ce qui concerne Ophélie Light, voilà, j'ai juste été chercher le cinquième skill. C'est tout ce qui m'intéressait pour elle. Ensuite, on a été voir la Dark. La Dark, elle est pas, enfin, elle est full book, la Dark. Le petit Morikyo, il est pas book, hein, mais je l'avais pas montré, je crois. Voilà, Morikyo, il est pas book. Et ensuite, donc, on va pouvoir passer au héros de bois. Donc, on a la Sauvane. Sauvane, donc, qui a 10 200 d'attaque chez moi maintenant, et qui est depuis pas très longtemps avec ses books. Donc j'ai juste été chercher les 4 gears évidemment pour avoir davantage d'attaque. Donc voilà pour Sauvan. Ensuite on a un Ganglor ici qui tout simplement a juste beaucoup de PV. C'est lui mon tank dans la Rift haut. Beaucoup de PV et de la concentration. Voilà en full raider. Rien de particulier. Et il est pas book évidemment. Ensuite on a Acurlé. Le voilà. Donc Acurlé, même chose, voilà, c'est même pas du full raider, c'est du demi-raider, étant donné que Acurlé doit être dernier de la composition et avoir du focus. Donc c'est à peu près les seules conditions, pas besoin d'énormément de PV sur Acurlé, qui n'a pas de book. Et enfin on va finir par le héros de collab pour cette team de poison, le petit Eren, qui a un stuff assez niche, hein, voilà, même pas full raider non plus. Et qui a besoin de strictement rien, Eren. Vraiment, il a besoin de rien hormis la vitesse, d'être bien speed tuné dans l'équipe. Aucune nécessité, il doit un petit peu tanker, voilà, donc un petit peu de PV, un petit peu de def, mais pas plus que ça, voilà, 22 000 ça suffit largement. Mon Eren n'est pas book. Et on va pouvoir passer donc au héros haut qui se situe dans la rift feu. Donc on commence par une Atara qui est donc en 7 résonance. Atara, il lui faut de la défense, de la concentration et la vitesse. Pas besoin d'être en cette résonance, mais encore une fois, ça va évidemment accélérer la run. Ensuite, le Badmar.
Donc Badmar qui a du PV, qui a en cette résonance également avec de la vitesse, du taux crit et des dégâts crit. J'ai pas montré les books de Hatara, je vais les montrer. Donc mon Badmar est full book. Ma Hatara ne l'est pas normalement. J'hésite à la finir de book à un moment donné. Voilà, avec que 8 books. Il manque surtout les deux en gear qui me permettraient d'augmenter bien plus la défense. Mais je l'ai pas fait pour le moment. Et enfin, le dernier et ultime héros, c'est la petite G2 donc que j'ai à 5 books, comme je l'ai dit sur plusieurs Discord. J'ai joué cette compo là avant le A5 de G2, avant le full book de G2. Les deux ne sont vraiment pas impactants étant donné que pour la partie A5 on tue avant qu'elle soit A5. Et pour les books, vous n'avez pas du tout besoin d'autant de stats. C'est juste encore une fois pour gagner en rapidité. Voilà, les, même pas full book d'ailleurs, les 11 books sur 15. J'ai pas été chercher les auras qui peuvent être somme toute intéressantes. Voilà, on peut aller revoir juste vite fait ce que ça donne niveau des temps. Juste pour voir que on n'a pas trop eu de chance sur la première run. Ok, donc on arrive sur une fin de. Voilà, on a fait une run à 5,30. Je pense que c'est la relique de Renatas qui me manque. J'en ai mis une en GVE avec plus de PV et moins de dégâts crit. Je vais pouvoir la remettre incessamment sous peu, la bonne relique. On va attendre de voir cette run là et on clôturera la vidéo là-dessus. Donc vous allez voir que la G2 prend pas énormément de dégâts lorsqu'elle est plus invulnérable. Je sais que beaucoup meurent de ces dégâts-là. Donc c'est vraiment pas mon cas. Voilà, là ici, il va contre-attaquer la G2, taper dessus. Et là, ça va être le tour où on repose le break attack côté, voilà, côté Atara. Donc c'est aussi pour ça que la G2 ne meurt pas, certainement avec la bonne speed tune. Le boss est sous break attack 2, donc regardez, il fait du 10 000 seulement sur notre G2. Donc c'est pas très élevé. Le boss qui a beaucoup de difficultés à tomber ces 4 derniers héros. Et de notre côté, ben, on a zéro difficulté, hein, très clairement. Les héros qui pulvérisent le boss. Voilà ici la G2 qui va contre-attaquer. Voilà 1 million, encore 1 million, encore presque 1 million. On peut même se permettre de donner un tour sup au boss. On est beaucoup trop fort et beaucoup trop stacké ici. On va voler le buff to crit au boss. Et ici, ben, on va pouvoir terminer assez rapidement avec cette G2. Voilà 6%. Donc on est à quelques proc résonances de la fin, on est au cycle 15. Donc on est bien plus tôt que d'habitude. Et là la G2 qui va contre-attaquer et qui va terminer, on est cycle 15. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en 15 cycles, les 3 riffs sont pliés en 4 minutes 57 ici. Donc on est en dessous des 5 minutes pour faire les 3 rifts. Voilà, n'hésitez pas à me faire des remarques si vous pensez avoir une meilleure team plus vite, si vous voyez des améliorations à faire, si vous avez des questions sur mes choix, pourquoi j'ai fait cette speed tune, pourquoi j'ai mis ces stuff là sur ces héros là précisément. N'hésitez pas dans les commentaires ou de me contacter sur Discord. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.